Bonjour à tous, nous allons parler de la bronchopneumopathie chronique obstructive en lien avec l'item 209. Le premier objectif de connaissance concerne le diagnostic positif. Donc la bronchopneumopathie chronique obstructive ou BPCO est définie par une obstruction permanente et progressive des voies aériennes. La définition est spirométrique avec un trouble ventilatoire obstructif avec un VMS sur CVF inférieur à 70% après bronchodilatateur. Et la cause principale est le tabagisme. Cette BPCO associe en proportion variable des lésions de bronchite chronique et d'emphysème, toutes deux participant de façon indépendante au syndrome obstructif. Ensuite, quels sont les signes paracliniques de gravité? Donc, il faut savoir que la radiographie thoracique a peu d'intérêt pour le diagnostic positif de PPCO, qui est spirométrique. Cependant, elle est indiquée à la phase initiale du diagnostic pour rechercher des comorbidités, telles qu'une cardiopathie associée, un carcinome bronchique, et lors de tout épisode d'exacerbation aiguë. On a le choix également du scanner thoracique qui n'est pas systématique mais qui va permettre un phénotypage plus précis de la BPCO en évaluant la part respective des lésions parenchymateuses et bronchiques. Il est également utile dans les formes avec emphysème majeur afin de planifier une éventuelle chirurgie de réduction pulmonaire. Vous aviez un exemple ici de radiographie thoracique de face à gauche et de profil à droite. L'élément diagnostique principal va être ici celui de signes de distension thoracique avec une hyperclarté diffuse des deux champs pulmonaires. Lorsque vous comptez les espaces intercostaux, on peut compter 10 espaces intercostaux, ce qui est trop élevé puisque de façon normale, en inspiration, on devrait compter 7 à 8 espaces intercostaux. Donc ici, il y en a 10. On peut également visualiser l'aplatissement des coupoles diaphragmatiques, notamment sur le cliché de profil, avec une déformation de la cage thoracique que l'on dit en tonneau. En 1, vous voyez sur ce cliché de profil un élargissement de l'espace clair rétrosternal et en 2, un élargissement de l'espace rétrocardiaque. Si l'on revient sur le cliché de face, on pourra également noter une horizontalisation du trajet de l'arc postérieur des côtes et un élargissement des espaces intercostaux en hauteur. Sur cette diapositive, on vous montre ici un exemple de scanner en coupe axiale chez un patient BPCO qui a une forme prédominant sur l'emphysème. Donc l'emphysème, comme on l'a dit, il s'agit d'un élargissement des espaces aériens distaux qui va se traduire par des plages hypodenses sur la tomodensitométrie avasculaire et qui correspond à une destruction du parenchyme pulmonaire. Sur cette diapositive, vous voyez l'autre forme de la BPCE qui, elle, n'est pas sur le versant de l'emphysème, mais sur le versant de la bronchite chronique avec une atteinte des voies aériennes centrales et périphériques. Au niveau des voies aériennes centrales, on peut avoir soit des dilatations de bronches, que l'on va qualifier ici de variqueuses, du fait de la succession de zones de dilatation et de sténose. Et en B, vous pouvez également visualiser le remodelage de ces parabronchies qui, lorsqu'elles sont inflammatoires, vont avoir une tendance à l'épaississement avec une densification et un épaississement de ces parois bronchiques.